Si le débat à l'heure actuelle tourne autour de savoir la Brune gère bien ou non parce que Bielsa risque de partir ou non, tant que Bielsa n'aura pas fait ses valises, je ne crois à rien sur cette histoire parce que c'est un homme qui peut changer d'avis plusieurs fois, comme il avait fait à Bilbao. Il avait dit au revoir à tout le monde et finalement il était resté une saison de plus. Moi, ce qui m'étonne vraiment, dans tous les débats autour de Bielsa, tout ce qui se dit, c'est à quel point je suis surpris par tous ces gens qui finalement ne s'intéressent pas vraiment au foot. Parce que s'ils s'intéressaient un minimum au foot et à la culture de ce sport, eh bien, ils se rendraient compte aujourd'hui qu'on ne découvre absolument rien. Tout ce que fait Bielsa, c'est ce qu'il a toujours fait partout. Les défaites au terme de scénarios rocambolesques, la gestion du vestiaire bizarre, les rapports troubles avec le président, tu m'as trahi, tu m'avais fait des promesses mais tu ne me les as pas fait. Voilà. Aujourd'hui, cet entraîneur que j'adore, que je défendrai toujours, on ne peut pas en parler si on ne sait pas qui il est. Moi, je suis absolument d'accord. Là, en plus, tu dis ça à Roland et moi qui adorons Pastore depuis qu'il a mis le pied en France. C'était plutôt incompréhensible d'entendre à quel point les gens ont douté de son talent. Que ce mec-là, parfois, ait affiché une nonchalance, une implication moyenne, certains petits caprices, je crois qu'on est tous d'accord. Mais quand on aime le foot, que tu vois ce mec-là, je sais pas, c'est comme d'autres numéro 10 qu'on a eu dans l'histoire du foot, il n'y en a pas énormément des mecs comme ça. Alors ça veut pas dire, je suis pas en train de te dire que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Je suis en train de dire que des mecs comme ça, il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui sentent autant le foot. C'est une sorte de numéro 10 un peu comme on en voyait dans les années 80. Je sais pas, c'est de la trempe. Je sais pas, de la trempe des Riquelme, mais même, quoi, je sais pas, des Platini. Alors, ça, je compare pas le niveau, hein, évidemment. Après, c'est la régularité au niveau qui fait la différence. C'est parfois aussi les titres que tu gagnes, les compétitions dans lesquelles tu as brillé. Mais je parle de la façon dont tu es sur le terrain. Même, je vais même aller plus loin. Certains pourront même m'insulter. Mais cette façon d'être sur le terrain, je sais pas, c'est une façon qui rappelle les mecs comme Zidane, tu vois, ces numéros 10 là. En termes d'élégance, voilà, on est rare, c'est une sensation avec le ballon qu'on voit peu. Après, je te dis pas que le mec appartient à cette catégorie-là, parce que pour appartenir à cette catégorie, je le répète, il faut être bon très souvent et en plus marquer les esprits par des titres. Très bien, merci beaucoup C'est quand Jeannot même pour ces dingue infos. que ce soit le conseiller du président Aulas qui donne la décision du joueur. Que normalement Nabil Fekir devrait officialiser là dans les jours qui viennent. Il va communiquer là-dessus. Surtout qu'il avait dit que ça serait un petit peu plus tard. Finalement, on parle avant la liste de Deschamps, parce que c'est le 19 mars. On parle d'une officialisation demain. Donc finalement, non seulement lui a été embrouillé dans sa prise de décision, le père a parlé, Aulas s'est exprimé. Ça a parlé toute la semaine et au final, c'est le directeur sportif du club qui donne l'info en court-circuitant finalement le joueur. Dans toute cette affaire, on a eu la fédé algérienne qui s'est prononcée, qui limite à menacer d'attaquer. Je sais pas, j'ai pas réellement compris qui voulait attaquer. Bref, ils n'étaient pas contents. On a eu le père qui a dit que la fédé algérienne était prête à lui donner de l'oseille pour faire changer, pour conforter la décision du fils. On a quand même eu un sacré bordel dans toute cette affaire. Et au final, il en ressort. Et là, je ne parle absolument pas de la qualité du joueur qui est indéniable, pour le peu qu'on le connaît, puisque c'est sa première saison en Ligue 1. Pour ce qu'on voit, c'est un joueur très talentueux. On a quand même un gamin qui, comme beaucoup de binationaux, est tiraillé. C'est la vérité. Tous les binationaux le savent, ça. Mais au final, prend quand même une décision qui n'est pas celle du cœur, qui est celle de l'intérêt. Et moi, à titre perso, ça me contrarie. C'est pas comme ça que j'envisage les sélections nationales. Ça me perturbe parce que derrière, il y a du business, parce que oui, le club a intérêt à ce que Fekir joue pour la France pour le vendre plus cher. Fekir a également cet intérêt-là parce que ne jouant pas la CAN, il sera calqué sur les calendriers européen et donc pourra aller jouer dans d'autres clubs donc en réalisant un transfert beaucoup plus confortable. Moi, si je suis la fédé algérienne, je l'ai assez mauvaise. Si je suis supporter de la sélection d'Algérie, je l'ai assez mauvaise à son égard. Et encore une fois, ça ne remet pas en cause ses qualités de joueur, on ne parle pas de ça. Jérôme. La sélection, il y a une dimension humaine et là, je trouve que la dimension humaine, elle est foulée aux pieds, quoi.